الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. On parle de cela parce que on a vu ces jours-là qu'il y a eu ce qu'il y a eu en France. Et moi je peux dire, chaque fois je dis entre guillemets ce qu'il y a eu en France. Mais le problème qui se pose, un journal qui a parlé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre prophète, il a parlé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a des gens qui ont dit, on est des faibles, il faut juste faire le dua et point final. Mais le problème qui se pose, maintenant, vous parlez de la liberté d'expression. Quelle liberté d'expression vous parlez? Il y a un journaliste à Abdo, Charlie Abdo, qui a été licencié parce qu'il a parlé sur les Juifs. Ça veut dire les Arabes. Et j'emmerde les gouverneurs arabes qui font rien pour défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui font rien pour défendre Allah, défendre leur intérêt et le pétrole et le vol de l'argent des musulmans. Alors je vous dis une seule chose. Alors, si les gouverneurs arabes et les dirigeants arabes ne défendent pas Mohammed, nous on défend Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tout ce que vous faites, il faut savoir une chose. Nous sommes dans un monde où il y a deux poids, deux mesures. Vous parlez sur les juifs? Ah oui, bien sûr. Il y a Netanyahu, il y a les juifs, le lobby sioniste qui est très très fort. Mais le lobby arabe, il est faible. Il n'existe même pas. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Charlie Hebdo, vous avez vu ce qu'il y a eu? Et même les gens, les Américains, c'est pas nous, ils ont dit tous ces photos-là, c'est entre guillemets, mais le problème qui se pose. Pourquoi vous revenez à le toucher dans notre religion? Pourquoi vous revenez à le toucher dans notre islam? Pourquoi vous faites cela? Pourquoi? Et en ce moment-là, je demande à tous les musulmans du monde entier de ne pas répondre avec la force ou à ces gens-là. Nous avons un verset coranique que ces gens-là, c'est des ignorants. Allah a dit dans Surat al-Furqan, je sais que des gens, même des dirigeants dans l'Europe, ils veulent qu'il y aura des erreurs, entre guillemets, qui vont être faites par des personnes dans des états bien plus précis. Après, il y aura l'invasion. 1828-1829, la France, elle passait par une crise globale, une grande crise colossale. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a créé une petite affaire en Algérie avec le comment dirais-je, avec le Hussein. Après, ils ont envahi l'Algérie. Laissez-les parler. Mais une seule chose. Faites tous les musulmans de France, dans tous les mosquées, comme ils ont dit, il faut faire comme ils ont dit, il faut faire la Jumu'ah pour contre le terrorisme, tout ça. Alors, cette Jumu'ah, ce vendredi-là, vous faites Jumu'ah, on est tous Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On est tous, et moi, ex-imam de Brest, je suis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je suis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et je suis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez de nous? Vous touchez notre prophète. Et nous, on touche une seule idole, le Holocauste. C'est pas, ça c'est à voir, c'est dans l'histoire. Non, interdit. Mais, cette Jumu'ah, le vendredi-là, j'appelle à tous les imams, qu'elle sera un vendredi, nous sommes tous Mohammed. Barakallahu fikum, salam alaikum, jazakallahu khair.